Maintenant, au niveau du PASTEF, de la coalition, il y a une fissure. On parle de deux coalitions d'ailleurs, Diomaye président et l'autre coalition qui sera dominée par le PASTEF et qui est appelée APT, qui va bientôt être structurée. Et donc, on va avoir une scission. Ça risque d'aboutir donc à une scission au niveau même du PASTEF, entre ceux qui sont proches de Diomaye et ceux qui veulent la continuité avec Ousmane Sonko, et à travers justement le meeting qu'il a organisé, le Terre Meeting, il est revenu sur cette attention, et mais sans le dire, et il a évoqué cette possibilité de rupture avec l'ancien président, et où il appelait d'ailleurs à revenir à des meilleurs sentiments, de rejoindre les rangs, parce que c'est grâce donc à ce parti PASTEF qu'elle a été propulsée au sommet de l'État. Fidèles internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous. Nous prenons à nouveau la direction du Sénégal où les choses semblent s'accélérer au sommet de l'État. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ce n'est plus vraiment le parfait amour. Le président sénégalais a eu une réaction qui a provoqué une vive protestation dans son parti, le PASTEF. Nous en discutons avec un analyste politique, un politologue notamment. Il est enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est dans le nord du Sénégal. Il s'appelle Moussa Diao. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Depuis quelques jours, le Sénégal assiste médusé à des échanges de communiqués entre le président Bassirou Diomaye Faye et son parti, le PASTEF, par rapport à qui sera finalement le président de la coalition Diomaye président qu'il a porté au pouvoir. Est-ce qu'on peut en conclure que c'est désormais le clash ouvertement entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Oui, il y a une divergence profonde entre les deux hommes par rapport à ce choix. Diomaye a porté son choix sur Aminata Touré et Ousmane Sonko, président du parti, a porté son choix sur Aïda Mbodj. Donc cette rivalité, en fait, cache des ambitions politiques. Et on se demande d'ailleurs, est-ce que le président Diomaye Faye n'est-il pas en train de préparer un second mandat de 2029 puisqu'il avait dit qu'il quittait ses fonctions au sein de son parti, le parti qu'il a porté au pouvoir. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des différences dans les appréciations et les positionnements politiques. On risque d'avoir une dualité qui va rappeler au Sénégal l'histoire de Mamadou Dia, l'ancien président Senghor et l'ancien président du Conseil. Cette rivalité, deux amis qui étaient à la tête de l'exécutif à l'époque. Et aujourd'hui, on s'achemine vers cela, parce que le pouvoir change les hommes, c'est justement cela. Comme disait Thomas Hobbes, l'homme est un animal assoiffé de pouvoir. Et on pensait que cette dualité, que le duo allait fonctionner au début, compte tenu de leur amitié, et d'ailleurs qu'ils ont manifesté devant les Sénégalais, de cette cohérence et de cette ambition partagée pour changer le Sénégal. Aujourd'hui, on voit bien que la politique a pris le dessus et que de profondes divergences existent maintenant ouvertement entre les deux hommes. Si ce duo arrivait à se disloquer, selon vous, à qui serait la faute? La faute serait à l'actuel président qui avait même manifesté sa volonté de ne pas s'allonger, de ne pas rester longtemps au pouvoir, que c'est dans cette configuration politique et le résultat d'un ostracisme politique dirigé par l'ancien président Macky Sall, qui, de par des stratégies, a éliminé Sonko, qui était un rival au niveau de la compétition
aux élections présidentielles. Il l'a éliminé et par des stratégies politiques, Sonko a proposé son ami. Maintenant, on voit bien que d'ailleurs, il disait devant les Sénégalais que si jamais la politique risquait de créer des tensions entre son ami et lui, qu'il quitterait la politique. Je pense que ce discours-là est tourné et dépassé et que le pouvoir lui a donné d'autres ambitions, d'autres envies de prolonger. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée justement une scission, une sorte de fissure entre les deux hommes. En attendant, j'espère que ça ne va pas perdurer, parce que chaque fois qu'il y a des tensions, il y a des médiations entre les deux hommes au sein de parti. Mais maintenant, au niveau du PASTEF, de la coalition, il y a une fissure. On parle de deux coalitions d'ailleurs. Diomaye président et l'autre coalition qui sera dominée par le PASTEF et qui est appelée APT, qui va bientôt être structurée. Et donc, on va avoir une scission. Ça risque d'aboutir donc à une scission au niveau même du PASTEF, entre ceux qui sont proches de Diomaye et ceux qui veulent la continuité avec Ousmane Sonko, et à travers justement le meeting qu'il a organisé, le Terre Meeting, il est revenu sur cette attention, mais sans le dire, et il a évoqué cette possibilité de rupture avec l'ancien président, et où il appelait d'ailleurs à revenir à des meilleurs sentiments, de rejoindre les rangs, parce que c'est grâce donc à ce parti PASTEF qu'elle a été propulsée au sommet de l'État. Vous pensez que s'il y a rupture, la faute serait au président Bassirou Diomaye Faye, mais ce qu'on observe ouvertement depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est comme si Sonko voulait être calife à la place du calife. Il a tout obtenu, il a obtenu les ministères clés du gouvernement, mais c'est toujours lui qui porte le premier coup. Bassirou Diomaye Faye a toujours fait profil bas. Est-ce qu'il n'était pas temps qu'il réagisse aussi? Je ne vois pas ça comme ça, parce qu'il y a, vous savez, le président ne va pas réagir ouvertement. Il passe par des intermédiaires, par des gens qu'il peut utiliser pour ne pas apparaître publiquement. Et on sait qu'il y a des manœuvres politiques qui se dessinent à travers des nominations, puisque Sonko n'a pas choisi tous les ministres. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a certains ministres qui sont plutôt soutenus par Diomaye Faye et qui se permettent justement de mener des manœuvres pour la création d'un groupe qui soutiendra le président de la République. Oui, donc, ça veut dire mais professeur, les principaux ministères, Sonko les a réussi à placer ses hommes de confiance à la tête du ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas suffisant. Oui, ce n'est pas suffisant parce qu'il n'a pas de marge de manœuvre, parce qu'il y a des décisions et des réformes qui sont bloquées. La reddition des comptes avait observé une pause. Et également, on se rend compte que l'organisation du dialogue national n'était pas une initiative du Premier ministre. Donc il y avait déjà des différences de point de vue sur ces questions-là, sur ces choix politiques, et en même temps aussi sur des nominations. Il y a des nominations qui ont été refutées par Sonko et rejetées, alors que c'est le président Diomaye qui revient là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de guerre de tranchées entre les deux hommes. Et tout cela, c'est la ligne de mire, c'est les élections de 2029. Chacun, apparemment, le président Diomaye veut continuer, et Sonko qui aspire à occuper le fauteuil aussi. D'ailleurs, Diomaye disait que si jamais Sonko ne devait même pas lorgner le fauteuil, il devait regarder le fauteuil présidentiel, parce que c'est grâce à lui qu'il est arrivé au pouvoir. Mais tout cela, c'est dans les discours. La réalité politique est différente. Et aussi, il y a des manœuvres qui se font. Il y a une sorte de polarisation de la vie politique sénégalaise qui se distingue par un petit groupe. Ceux qui étaient au pouvoir, on cherche à revenir par des interstices, notamment par la création du groupe très proche de Diomaye. Il parlait
de coalition qui va soutenir Diomaye, et puis l'autre groupe qui est PASTEF qui continue à soutenir Ousmane Sonko et à travers justement le meeting qu'il a organisé. Donc on voit bien une sorte de compétition qui ne dit pas son nom, et ce qu'on espère, j'espère que ça ne va pas déteindre sur le fonctionnement des institutions et de déboucher sur une crise politique. C'est ça qu'il faut éviter. Ousmane Sonko, on a l'impression qu'il est en guerre contre tout le monde, qu'il a ouvert plusieurs fronts. On le voit s'en prendre à la justice, on le voit attaquer frontalement l'opposition, la presse parfois. Finalement, qu'est-ce qu'il cherche, le Premier ministre sénégalais? Ousmane Sonko n'a pas l'impression, il n'est pas dans une logique de cacher ses sentiments ou de son opinion. Il le dit spontanément. Et quand on voit ces attaques-là contre la justice, certains magistrats, pas tous, contre l'opposition, c'est parce qu'il voit qu'il y a des entraves sur le fonctionnement de ce qui a été à la base même du combat politique, c'est-à-dire la reddition des comptes, c'est-à-dire sanctionner ceux qui sont responsables aujourd'hui de la situation économique et financière du pays. On parle de dettes cachées, etc. Et que des négociations piétinent entre les FMI et le Sénégal. Donc tout cela constitue des situations d'entrave, d'obstacles pour lui, pour bien coordonner l'action gouvernementale en fonction des points essentiels qu'ils avaient fixés pour pouvoir dérouler cette forme de réforme du système politique, de réforme, de changer les pratiques politiques pour ne pas retomber justement à des pratiques qui ont été dépassées, et notamment le néopatrimonialisme, le clientélisme, le népotisme, etc., et faire en sorte qu'il y ait une gouvernance transparente. Et tout cela, donc il y a des obstacles pour cela. Parce que c'était bien parti au départ, il y avait une convergence de vues avec le président, mais on sent maintenant que chaque fois qu'il y a une décision qui est prise à ce niveau, par exemple pour les réductions de comptes, on sent ou bien des personnes qui sont plus ou moins interrogées par la justice, qui sont devant la justice, on voit bien qu'il y a des mains, sous-mains, qui interviennent pour les lâcher. Et donc ça veut dire que pour lui, il constate qu'il y a des entraves, qu'il n'a pas une marge de manœuvre politique parce que on lui met les bâtons dans les roues, parce qu'il y a une différence de point de vue et aussi des manœuvres politiques souterraines qui posent problème et qui font obstacle justement à une avancée politique qui va dans le sens d'une rupture, d'une réforme des institutions et surtout avancer dans le programme, dans le déroulement de le programme qu'il avait proposé au Sénégal. Professeur, concrètement, est-ce que tout le combat de Ousmane Sonko ne vise pas à assurer sa survie politique? Parce que concrètement, à l'étape actuelle, il est inéligible suite à cette décision de la Cour suprême qui confirme sa condamnation dans cette affaire de diffamation concernant son procès avec l'ancien ministre Mame Mbaye Niang. Est-ce qu'il n'est pas en train de se battre pour s'assurer une virginité politique qui lui permettra d'être candidat en 2029? Oui, mais Ousmane Sonko est bien éligible. Hein. Ça, ce sont des stratégies politiques, des discours politiques de ses adversaires. Il est bien éligible parce qu'il y a eu l'amnistie qui l'a concerné. Et qu'il a été tête de liste des élections législatives. Il est bien dans le fichier électoral. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein, même si ses adversaires la décision, professeur, n'était pas définitive. Il y avait ce rabat d'arrêt qui vient clore tout le débat. Oui, mais le rabat d'arrêt, c'est bien après. Le rabat d'arrêt ne revient bien pas, après les élections législatives, les rabats d'arrêt. Oui, mais ça ne revient pas sur les faits. Ça ne revient pas sur les faits. Les faits ont été amnistiés politiquement, ont été amnistiés. Ouais, c'est un autre débat. Ce n'est pas un débat juridique. Mais à mon avis, il est sur la liste électorale et cela considère toujours éligible jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, c'est vrai, il se bat parce qu'il voit qu'il y a des entraves à la politique qu'il est en train de mener. Il voit bien qu'il y a des mécanismes politiques qui se mettent en place pour pouvoir l'empêcher
de se représenter en 2029. Donc il y a un combat politique qui se fait et lui, il sait qu'il a une force, c'est-à-dire il a l'adhésion populaire des militants du PASTEF autour de lui, qui vont se dresser autour de lui pour l'encourager à maintenir la même position politique. Parce que dans notre côté, il y a Bassirou Diomaye Faye qui n'était rien, il n'est rien sans le parti, hein, ça il faut le dire. Mais maintenant, compte tenu des rapports de force, compte tenu des lobbies aussi qui sont autour de lui, et cette volonté aussi de l'ancien système, des gens qui étaient au pouvoir, la volonté à aller vers cette coalition qui va se structurer autour de lui, ça lui fait justement, il pense que ça peut être une force qui lui permettrait de se présenter en second mandat. Ça, c'est la configuration qui est en train de se constituer autour du président de la République. Et lui, cette force-là constitue un obstacle pour lui de se présenter aux prochaines élections. Et donc, il se bat pour sa survie politique, il se bat pour ses idées, et son combat politique se tourne autour de la moralisation de la vie politique et surtout aussi de faire une rupture par rapport à l'ancien système et de se mobiliser pour un changement structurel, un changement dans les pratiques politiques, un changement tout court pour faire en sorte que le Sénégal puisse être vraiment un pays pour le développement et concevoir un espace démocratique libre et transparent. C'est ça qu'il cherche à faire. Maintenant, bien sûr, il y a des oppositions, y compris les manœuvres politiques qui vont dans le sens de lui barrer la route. Alors, professeur Diao, est-ce qu'il n'y a pas deux visions qui s'affrontent entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Certes, ils ont eu un même discours pour venir au pouvoir. Là, maintenant, le président Bassirou Diomaye Faye est confronté aux réalités de la gestion de l'État, alors que Ousmane Sonko est, lui, resté attaché au discours politique qui les a menés au pouvoir. Ousmane Sonko tient à la reddition de comptes, alors que le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une cohésion sociale, à faire la paix dans le pays pour lui permettre de gouverner. Est-ce que, professeur, désormais, ce ne sont pas carrément deux visions qui s'affrontent au sommet de l'État? Oui, c'est vrai, il y a deux conceptions. Il y a deux conceptions qui ont un rapport, bien sûr, avec l'évolution des positions des uns et des autres. C'est vrai que Bassirou Diomaye Faye n'avait pas cette attitude-là, mais une fois devant la réalité du pouvoir, il essaie de rassembler, d'avoir une autre approche dans sa gouvernance. Donc, ce qui fait un écart important par rapport à son Premier ministre, et ils avaient tous la même conception au moment où ils étaient dans l'opposition, au moment de compétir pour arriver au pouvoir. Maintenant, la réalité politique a changé. Et bien sûr, il faut faire face à la logique du pouvoir et aussi dans un État qui veut rassembler, et ça c'est une logique, mais aussi il y a les réalités politiques. Parce que cette logique de vouloir rassembler tout le monde, alors qu'il y a des dysfonctionnements énormes qui ont fait que le Sénégal est arrivé dans une situation politique, économique difficile et sociale difficile, cela ne peut être oublié. Et c'est ce qui justement qui fait que la différence entre lui et son Premier ministre, qui est dans une logique aussi de combat politique en fonction des résultats obtenus sur le terrain, en fonction de la situation de gouvernance et de la responsabilité de ce qui est au pouvoir. Donc ça fait deux logiques différentes qui aujourd'hui s'affrontent sur le terrain politique. Le bras de fer est désormais officiellement ouvert à travers ces communiqués contradictoires de Bassirou Diomaye Faye et du PASTEF. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il reste à faire à Ousmane Sonko? De démissionner de son poste de Premier ministre ou bien de continuer à siéger dans un conseil des ministres où le président et lui se regarderaient désormais en chien de faïence? C'est vrai, c'est ça la difficulté. Il a dit tout simplement, il avait dit qu'il n'allait pas démissionner. Et même si on le pousse à la démission, parce que s'il y a des positions contradictoires,
que le président prend l'inverse de ses positions à lui et de ses décisions, c'est le contrarié à la démission. Je ne sais pas jusqu'à quel point il va tenir. De l'autre côté aussi, le président hésite à le démissionner, parce que c'est le renforcer. Donc ça veut dire qu'il y aurait une dissension entre les deux hommes et que le président aurait choisi de le remercier. Et donc ça fait un changement politique aussi au regard de l'opinion publique et surtout les militants du parti. Donc c'est ça sa position difficile à tenir. Jusqu'à quel point va-t-il tenir dans cette position-là, notamment dans un gouvernement où il y a des ministres qui lui tournent le dos, et dans une position difficile, sans le soutien du président de la République. Mais en quelque sorte, il est dans une position très difficile, très compliquée. Mais maintenant, c'est au président de la République de régler cette question, puisqu'il lui incombe de prendre ses responsabilités par rapport à une situation. Si jamais le gouvernement ne fonctionne pas, il sera obligé de le démettre. Ça, c'est politiquement la décision à prendre. Mais pour le reste, bien sûr, en endossant bien sûr les conséquences de cette décision par rapport justement à son parti et par rapport aussi à l'opinion publique sénégalaise. Ousmane Sonko avait dit que dans le cas de figure, il serait obligé ou poussé à quitter le poste de Premier ministre. Il retournerait simplement à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette option est possible? Je ne sais pas, si jamais il est démis de ses fonctions, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait qu'il puisse retrouver son poste de député, simplement. Mais parce que ça va changer la configuration politique, ça va changer aussi les rapports de force, et on va se trouver dans une sorte de guerre qui ne dira pas son nom et qui risque de paralyser le fonctionnement des institutions, parce que au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont les députés PASTEF qui sont majoritaires. Il y a 130 députés qui lui sont dévoués. Et donc, ça m'étonnerait que le président de la République puisse choisir un chef de gouvernement qui n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, le blocage institutionnel peut se produire à ce niveau-là. Et ce sera un bras de fer qui risque de tourner et qui risque de paralyser le Sénégal dans son fonctionnement. On sait que jusqu'à présent, Ousmane Sonko conserve la main sur l'essentiel ou la plupart des cadres du parti PASTEF. Mais si cette guerre est désormais ouverte entre lui et le président, est-ce que vous pensez que ces cadres vont continuer à lui rester fidèles si on sait aussi que les hommes politiques, après tout, sont des opportunistes? Oui, ce sera difficile, mais il me semble que compte tenu de l'état actuel des choses, des rapports avec les hommes politiques, il bénéficie, jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie d'un soutien affirmé des députés, parce que c'est lui qui contrôle donc le parti. Et à mon avis, ce sera très difficile par rapport au lien qu'il a avec ces militants-là, que ces députés puissent partir, puissent être récupérés. Parce qu'avant, on le voyait dans l'ancien système, il suffit de monnayer les départs et de faire des propositions de postes ou de rétribution pour que les députés puissent partir. Mais là, c'est une question de fidélité en homme et aussi une croyance à un idéal et à un avenir politique, les impliquant dans les transformations futures du pays. À mon avis, très peu partiront si jamais il y a des défections. Oui, mais il a aussi des ministres dans le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter de démissionner pour suivre le Premier ministre qui partirait aussi? Non, mais ça dépend. Ces ministres qui sont dans le gouvernement, certains sont très liés à Ousmane Sonko. En tout cas, il maîtrise le parti. Et certains leaders qui sont dans le gouvernement le suivront, seront très attachés à lui. Ils ne resteront pas, à mon avis, ils ne resteront pas au gouvernement. Ils reviendront dans le parti pour travailler par rapport à un combat politique qui sera mené solidairement et avec le soutien populaire. Bon, maintenant, de toute façon, tout cela pourrait constituer une entrave pour le fonctionnement, parce qu'il peut y avoir une crise politique si jamais cela se produit, si jamais le bras de fer se poursuit. Mais vous savez, au Sénégal, il y a toujours possibilité
des négociations, de bons offices qui pourraient aplanir un peu les difficultés et faire transcender certaines contradictions pour que la paix puisse revenir. Une dernière question, professeur Moussa Diao. Le bras de fer qu'on voit actuellement, si les deux hommes n'arrivent pas à trouver un consensus et qu'ils sont obligés de se séparer et qu'il y a cette rupture que tout le monde redoute actuellement, qui, selon vous, va remporter le bras de fer? Ousmane Sonko, on le connaît, très populaire, une bête politique, mais est-ce que vous pensez qu'il va damer le pion au président Diomaye Faye? Oui, le président a tous les leviers du pouvoir. On est dans un système présidentiel, donc il a une force aussi de frappe. Mais il faut tenir compte aussi du poids que représente le parti, Ousmane Sonko, qui est soutenu, de sa trajectoire politique, de son combat et de son soutien populaire par rapport au président. Et on sait comment le président est arrivé au pouvoir. Donc tout cela compte et à mon avis, ils seront tous les deux perdants si jamais ils se lancent dans un bras de fer, un combat entre les deux hommes. Serait vraiment dramatique pour le Sénégal. Mais dans l'histoire politique du Sénégal, aucun Premier ministre n'a remporté de bras de fer contre le président. Est-ce que ce sera une première? Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que je disais, qu'il avait le président Diomaye a tous les leviers du pouvoir. Mais il y a quand même des limites, puisque on peut pas. On est dans un système présidentiel et surtout là, c'est l'Assemblée nationale qui est dominée par les députés du PASTEF. Donc, ça veut dire que sa marge de manœuvre est très limitée parce qu'il ne pourra pas gouverner sans la participation, sans le consentement de ces députés-là. Ils peuvent aussi choisir leur camp et ça risque de tourner à un combat qui risque de paralyser le fonctionnement du Sénégal sur le plan institutionnel, politique et social. Il a la possibilité quand même de se refaire une certaine majorité, d'appeler les mécontents de l'ancien régime. Mais si jamais il dissout l'Assemblée, ça m'étonnerait, parce qu'au niveau de la popularité, c'est Ousmane Sonko qui pour l'instant, qui a encore la capacité de mobilisation. Et il a un soutien populaire. Et si jamais il se lance dans une dissolution, il risque d'être affaibli davantage. Et le Sénégal il risque de perdre beaucoup de temps par rapport aux défis à relever. Et ce serait vraiment dommage qu'on en arrive à cette situation-là. Merci infiniment à vous, professeur Moussa Diao. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous êtes un politologue notamment. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, au revoir. Au revoir, professeur. Et voilà, chers internautes d'Enjeux d'Afrique, la situation au Sénégal devient de plus en plus intéressante. Enjeux d'Afrique va y mettre un focus et vous donner au fur et à mesure tous les développements de cette actualité politique qui passionne tout un continent entre le très charismatique Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye qui l'a porté au pouvoir. Vos avis, vos commentaires sont vivement attendus. Dites-nous ce que vous pensez de la situation au pays de la Teranga. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres entretiens sur les enjeux du continent. À très bientôt.